Avec tous les problèmes que l'Afrique traverse, tous les enjeux que nous avons, notamment l'accès à l'électricité et à l'eau, l'accès à l'éducation, euh, l'autosuffisance alimentaire, par exemple, l'industrialisation, le nucléaire, la défense, les finances, les plans de lotissement, l'utilisation de nos terres arables pour l'agriculture. La seule chose qui intéresse nos hommes africains, avec tous ces problèmes-là, c'est la femme. Les femmes de 30 ans qui ne sont pas mariées, la polygamie, les perruques, le maquillage, l'habillement des femmes, le fait que la femme veut le cuisiner ou pas. Tout ce qui leur intéresse, c'est ça. C'est notre vagin, c'est notre vagin, c'est notre corps, c'est nos cheveux. Voilà, c'est tout ce qui intéresse l'homme africain. Les enjeux sont nombreux, les défis sont grands. Mais nos frères africains, tout ce qui leur intéresse, c'est notre body count. C'est de savoir si une mère célibataire mérite le mariage ou pas. C'est de savoir si une fille de 30 ans qui n'est pas mariée est une bonne femme ou pas. C'est de savoir si les femmes sont capables de pardonner l'infidélité. C'est la femme, c'est torpiller la femme. Parler des stars qui ne sont pas mariées. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. Le mariage, la virginité, les enfants. Ah oui, la femme doit faire les enfants. Ah oui, qui doit s'occuper des enfants. Ah oui, dans un foyer là, quand on achète poulet, qui doit avoir le meilleur morceau. Voilà les débats des hommes africains. C'est assez triste quand même que un continent soit rempli de tels énergumènes. Et ce qui me plaît, c'est que j'observe quand même le contraire au niveau des femmes. Pour certaines, qui ont compris la vie et qui font l'effort d'évoluer. Je vois des femmes, elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, mais elle bosse, elle évolue, elle crée des associations, voilà, pour venir en aide à beaucoup de gens et tout. Je sens vraiment que la femme africaine veut évoluer. La femme africaine fait partie de ceux qui font le plus évoluer l'économie africaine à travers les startups. Ça, j'ai vu ça il y a pas longtemps. Je me suis dit, waouh. Et j'aimerais dire à mes sœurs, mesdames, évoluons. Nous sommes en 2026, nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer. J'aimerais qu'à partir de 2026, on puisse fermer les oreilles à ce que ces mecs-là nous racontent. Pendant que les Chinois sont en train de se battre, sont en train de tout créer, pendant que, voilà, les Russes parlent du nucléaire, pendant qu'il y a des autres continents qui sont en train de se battre pour évoluer, tout ce qui concerne l'homme africain, c'est qu'est-ce que la femme fait de son vagin. Ce qui concerne l'Africain, c'est de savoir si la femme noire porte des perruques ou pas. Voilà, avec de tels gars paumés, avec de tels gars fatigués, comment on peut bâtir le continent, comment on peut évoluer. Notre vagin est plus important que le développement de tout un continent. Notre vagin est plus important que l'accès à l'eau et à l'électricité. La polygamie pour eux est plus important que l'autosuffisance alimentaire. C'est-à-dire, c'est des gars, ils sont là toute leur vie. C'est la femme, c'est le corps de la femme, c'est le vagin de la femme. C'est de savoir si la femme va faire de longues études ou pas. C'est de savoir si la femme qui a fait de longues études peut être soumise ou pas. C'est une question de soumission, de mariage, alors qu'il y a des défis terribles. Et on n'a pas besoin d'être marié pour évoluer. On n'a pas besoin d'être marié pour faire face aux défis que le continent a. On ne peut pas compter sur les hommes de cette génération. Nous, ce qu'on doit bâtir, c'est les hommes de la génération future. C'est-à-dire ceux qui sont en train de sortir de nos entrailles en ce moment. Ce sont nos garçons. On doit faire de notre mieux. Je ne sais pas si ça va marcher, si ça va pas marcher, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que ceux qu'on est venu trouver, ou ceux qui sont nés avec nous là, au même moment que nous là, c'est triste. On est en train de parler des enjeux terribles. Voilà Donald Trump qui s'est levé pour aller agresser un autre pays comme ça. Si Donald Trump se lève pour venir agresser, par exemple, on va dire, venir agresser, par exemple, le Togo, ou le Bénin, ou la Côte d'Ivoire, pour venir agresser même le Cameroun ou le Congo, qui va parler? Qui va dire quelque chose? Je pense pas qu'il y aurait des gens qui vont dire quelque chose. Les hommes africains, au lieu de s'asseoir, de bâtir des stratégies pour que nous soyons puissants, tout ce qui les intéresse, c'est les fesses des femmes, c'est le vagin des femmes. Vraiment, c'est triste. Tout ce qui les intéresse, c'est nos perruques. On peut parler des vraies choses. On n'a pas accès à l'eau ni à l'électricité. Nous n'avons pas accès à l'éducation. Nous sommes là en train de nous battre pour pouvoir évoluer. Non, tout ce qui les intéresse, c'est fesses. C'est la polygamie. C'est de savoir si les femmes vont accepter la polygamie ou pas. Polygamie, donc pauvreté. Donc, mesdames, évoluons. Ne les gérons pas. Ils sont nuls à chier.